Et reparti du coup, on est toujours aussi chaud pour cette 4e journée. On va entrer dans la partie, j'ai envie de te dire, un peu plus solide, un peu plus consistante de ce repas. Ah, on a déjà eu deux belles games, hein. Là, pour le coup, la meute qui nous a fait un 2-0. Exactement. Bien évidemment, ORG et NF qui n'étaient pas non plus on va dire, à plaindre, hein, parce qu'ils se sont bien défendus. On a eu en tout cas de très belles actions de part et d'autre. Et on a vu aussi un step-up. Un Ah step-up. bah clairement, ah, là pour le coup, comparé aux 3 premières journées, on a eu quand même deux beaux moves et puis surtout une plus grosse cohérence en tout cas en phase de pick et ban. Et pour le coup, là, le match qui arrive, le classico classique. Classico classique. Alors depuis quelques années, du coup, pour ceux qui suivent la scène, on a Get Out versus Exhaust. Du coup, les deux équipes, j'ai envie de te dire, les plus anciennes de la scène, en tout Les cas pour plus, l'instant. ouais, les plus compétitives aussi, hein, de la scène Exhaust et Get Out, pour ceux qui connaissent l'ancien nom, donc Not Even Clone de l'époque. Et pour le coup, je pense qu'elles sont hyper chaudes et qu'elles sont dans le lobby pour le prochain match, le troisième match de cette 4e journée. On vous le rappelle, les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran, www.ler.ro si vous avez envie de voir un peu toutes les informations par rapport à cette compétition. Exactement, si vous voulez encore plus d'informations par rapport aux événements, aux tournois, etc. Du coup, www.runisport.re. On a aussi un Instagram, un YouTube et un Facebook. Du coup, L'eSport Réunion et également la petite chaîne sur TikTok eSport Game 974. exactement. Et on vous le rappelle, du coup, on va lancer bientôt les paris, les points de chaîne qu'il faudra dépenser du coup Ah dans là ce là, va classico falloir classique. dépenser là les gars. Alors là, c'est des paris un peu chauds. Des fois, du coup, Exos gagne. Des fois, Get Out gagne. Du coup, bon, supportez l'équipe euh, que vous ressentez un peu le plus en ce moment. Nous, on n'a pas trop d'indices par rapport à ça. Non, du Et tout, on hein. est content parce que du coup, ça va nous offrir pas mal de surprises. On a hâte de voir ce que les deux équipes nous ont préparé. On le rappelle, les deux équipes qui se connaissent très très bien. Du coup, la phase de pick et ban sera très très réfléchie. Ouais, ça va être target et puis on va surtout, je pense, ban les pics de confort et éventuellement réfléchir à une nouvelle façon de jouer en connaissant l'équipe en face et en connaissant bien l'équipe en face avec les patchs qui sont apparus depuis la dernière journée 12.11 et 12.12 qui ont apporté leur lot de changements avec les persos qui ont été buff, nerfs et compagnie. Donc ça a affecté bah, pour le coup Le les champion de champions. poule. Ah bah ouais, Ouais, clairement les champions exactement. de poule de part et d'autre, on connaît très bien, hein, le Graves de Léo par exemple, le Shaco de Tita, les Karim de Tita. Alors là, pour le coup, on sait qu'on a des joueurs de Yumi dans les deux équipes. Ouais, Euh, voilà, on dira pas. Enfin oui, on a des joueurs de Yumi. ouais. C'est sans Bah, surprise que ce sont les supports, je hein. serais heureux de voir une Yumi encore une fois, mais Enfin, on va le voir. En tous les cas, petit rappel du coup, l'événement l'eSport Réunion du coup qui est sponsorisé en master partner par Le Quotidien et en major partner à la fois par Orange et par Place to ouais. Geek. On vous le rappelle, cette émission du coup qui vous est proposée par une régie de qualité du coup, Beaucoup de fois sûrement. du coup quand même. Ouais, oui, c'est vrai ça. Et on aura du coup ah oui, Encore une fois du coup. on aura l'occasion de vous présenter, si les membres le veulent bien, qui sont derrière cette régie et Le chat si qui. vous voulez, on met des points de chaîne sur le nombre de du coup que Choco dit et le nombre de en tout cas que moi je dis. Voilà. Et va y avoir des Et rappelez-vous, à 100 000 points de chaîne dépensés, on aura quelques quelques happenings. dance, quelques happenings. Ouais. Et en particulier un panda qui est chaud. On ne vous le montre pas pour l'instant, mais on a un cosplay qui vaut le détour. Un cosplay low cost, bien sûr, mais qui vaut le détour quand même. Ouais. Danse de panda en jupe, on nous dit à la régie. Ah, il y a marqué. Moi je lis, hein. Danse de panda en jupe, il y avait marqué. Donc voilà, on vous invite à nous rejoindre sur le chat et également sur les réseaux sociaux. Les deux équipes qui vont pas tarder, je pense, à rentrer dans la game. On attend encore quelques, voilà, quelques réglages et puis on va y aller. Je sais pas si toi, en tout cas, est-ce que tu as, un pronostic là? Est-ce que tu as un feeling sans même voir la phase de draft? Non, non, je t'avoue que les deux équipes sont extrêmement fortes. J'ai pas vraiment de feeling. Et en fait, j'ai même envie de te dire, j'ai pas envie d'avoir de feeling. Ouais, C'est c'est comme un vrai. match entre Fnatic et G2, enfin entre deux grosses équipes.
J'ai juste envie de voir de là un très beau match avec beaucoup Ouais, de kills, beaucoup de grosses actions ouais. et surtout des wombo combos. Et je sais pas si dans le chat, vous avez un avis. Choco et Choqué-Wild Bolt, cosplayer pendant un Geekali. Bah écoute, ouais, l'Australien, on verra. De toute façon, on sera ensemble là-dessus, donc on verra ce qu'on peut faire. alors je serai cosplayé pour ma part en Bolt et Bolt en moi, du coup voilà. Voilà, on, Voilà. on se Alors, donne rendez-vous très là-bas. vite, très vite. Voilà, fini. Alors, est-ce qu'on a au niveau des prédictions? Ah, bah c'est très serré en tout cas, hein. Vas-y. C'est très serré, hein. On Donc, a, on a avantage pour Exos pour l'instant, on le rappelle, hein, Exos qui a pas mal performé sur les derniers tournois. Du coup, c'est sans grande surprise que le public se tourne un peu plus vers eux, mais en tous les oh, ça cas, se rapproche, et ça se rapproche. Get Out ah qui là là, la remontada de Get Out. Apparemment, on a quelques fans du coup qui remettent un peu de pièces en jeu. Il y a des points qui ont été mis de la part du parrain qu'on salue. Ici. Ouh, personne sait lequel est lequel. Haha. Ah ah. On ne sait pas. Et du coup, le match qui va pas tarder à se lancer, encore une fois, la phase de pick et ban, etc., etc. Vous connaissez déjà la musique. Et Bolt, j'ai envie de te poser un peu de questions. Vas-y, Qu'est-ce que tu allez. regardes un peu comme série en ce moment? Ah, comme série, alors la dernière que j'ai regardée, Space Force. Oh, putain, on a. Attends, Combien? combien? Oh là là Oh, là là! Oh les gars du putain. chat, oh là là! Si vous avez de l'argent à mettre, c'est le moment Exhaust du Ah coup ouais, on est passé à 21 000 qui a là. reçu un Ouh. don Un don. Ouais, moi j'appelle ça un don à ce niveau-là. Un don de pas mal de sous-sous. Ouais, Et, clairement, des points de chaîne là qui sont tombés. et c'est le moment de voter, hein, très très clairement. En tout cas, Get Out, si vous votez pour Get Out, vous remportez pour une pièce jouée, 3 pièces quasiment. Ah, quasiment, ouais, du 3 pour 1 là. La cote, elle est. Et Panda. Et... Ah là là, ça va être magique, je pense, ce Geekali qui va arriver dans pas longtemps. En Ah tout cas, là on a là, on vous le hâte. rappelle, hein, 6 et 7 août, le Geek Ali, où on pourra vous retrouver. On connaît pas encore bien la configuration de la salle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera présent du coup Ouais, venez nous durant ce faire un week-end. coucou, hein, n'hésitez pas à venir nombreux. En tout cas. Ah, Café Tapi là, alors on taira son nom, sauf s'il permet qu'on le dise. Mais en tous les cas, voilà, c'est un membre proche. c'est vraiment proche. Enfin bon. Alors en série, si on revient à la question que tu m'avais posée, Space Force, je sais pas si tu connais. Space Force, non, pas du tout. Ouais, c'est une série Netflix. Et en vrai, c'est une série qui est extrêmement chill parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est notamment l'acteur de The Office qui joue dedans. Mais Ah, bon, on en reparlera. La phase de pick et ban pour ce match, ce classico-classique dont on vous parle depuis tout à l'heure. Get Out contre Exhaust. Et on banne déjà du côté de Get Out, Swain, Vladimir. Et du côté d'Exhaust, Urgot. On veut pas voir Urgot, en tout cas. Kyo, j'imagine, qui joue son Urgot. exactement. Kyo qui remplace encore une fois Void. Du coup, dans la line-up, Vladimir qui est ban. Vladimir. Oula, ça fait longtemps que j'ai pas vu de Vladimir. Swain, d'accord, je pense que j'ai un homologue. Et Mordu qui a été ban également. Mordekaiser, ouais, on focus sur la top lane en tous les cas, et le Voilà. support de Nautilus Voilà, on bien se, sûr. on se mouille pas La trop. Léona de Neurosis, mais du coup, pas de Yumi. Pas de Yumi du côté Get Out. Du côté Get Out, Shadox, je pense que ce sera le set de Shadox. Ah, Il on le joue n'hésite très très pas. bien en tout Ouais, cas. ouais, on a pic de confiance sur la top lane, je pense aussi. Ou alors ça peut être flex également, on peut le jouer support, hein. Kyo qui regarde aussi Space Force, entre parenthèses, désolé, je te coupe. Oui, ah bah Kyo, voilà. Clairement. On reconnaît les grands aux séries qu'ils regardent. Alors, pour le coup, donc on a. Ah, le Graves! Ah le là 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 là! Graves Alors ça, si c'est pas un pic de confort. Ah, il manquerait plus que Tita pique son Chaco. Et là, on aurait la doublette. Là, on aurait très clairement la doublette. Est-ce que ça vaut le coup de pick directement le jungler ou est-ce qu'on s'attarderait pas sur le mid? Ah, un Mumu qui était up hein, sur le dernier patch. Donc Oh, à voir. Ah, oh il a là été là. pique. Il a été pique. On vous le rappelle ici, le A qui a été up et également le R, si je ne m'abuse, qui fait plus de dégâts et en termes de durée également, ça a changé. Donc pourquoi pas un Amumu Leona
Oh là là, énormément de CC Oh, pour encore une fois, l'instant. on sort le mid laner en troisième. Ouais, mid lane en 3, on est clairement confiant dans cette phase de draft. Et on va voir ce qu'on va répondre. Belvet qui est open. On le rappelle, la semaine dernière où Sol avait vraiment fait une razzia au niveau de sa mid lane, c'est-à-dire qu'il avait vraiment gagné sa mid lane contre d'autres équipes. Là, Riot veut prendre sa revanche. Du coup, on a une. Est-ce qu'on aura une. Je pense Seraphine mid. Je sais pas. Encore une fois, Alors, c'est tous les pics là, tous les 1 et 3 sont flex du côté Exhaust. On peut pick Seraphine en support, on peut pick 7 en support, 7 en top lane. Mais le seul pick, je pense, qu'il a est sûr, c'est Graves. Je pense que Graves, voilà, il est il est fixé. jungle. On ban Ezreal, on ban Kai'Sa. On veut potentiellement sortir là, éventuellement Oh! Lucian. Et du coup, alors pour les exhausts, du coup, on a le Victor ne sera pas joué top. Ah bah non. Le Victor ne sera pas joué top. La Miss Fortune du coup qui a été ban. Ok. Bon, on a du côté, Lucian qui reste open. Exhaust, il nous manque la bot lane. Ou en tout cas une partie de la bot lane. Senna Ok. AD carry, ça me choquerait pas en Tam tout cas. Kench toujours open. Lucian toujours open. Nami toujours open. Ah là, Ah la Zeri. Zeri. Alors Zeri qui a été up, on vous le Yaz- disait. Non, Yasuo. non, c'est pas Yasuo. C'est pas Yasuo. Ça peut pas être Yasuo. Je n'y crois pas. Samira. 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 Ok. Donc Samira. Et là pour le coup, il nous reste du côté des exhausts éventuellement Merlin en support qui pourrait sortir. Qu'est-ce qui reste open? Un Un Tam Yumi. Kench ou une Yumi. Yumi, mais il y aurait pas assez de front lane à ce moment. Ah, Ah, Bard. quoique Bard aussi, ça met pas trop de front lane, ça. Hein. Ok, attends, mais 7 du coup. Sion bot support, ça se joue. Sion bot, 7 bot. Ok. 7 bots, ça se joue également. Sion top contre Illaoi, ça se fait. Illaoi du coup qui viendra plus facilement à bout de ce Sion. Très bien, très bien. Donc Shadox qui sort le Sion contre la Illaoi. Donc voilà, beaucoup de mind game, je pense, dans cette phase de draft avec beaucoup de pick flex. Avec Soul qui finalement sortira sa Séraphine. Et du coup, c'est un 7 qui va se jouer bot. 7 qui peut se jouer support et qui va se jouer support. On avait déjà vu Merlin d'ailleurs sortir ce set et faire énormément de move clutch là-dessus. Et ben écoutez, déjà rien que la phase de draft elle fait rêver. Hein. Rien que la phase de draft elle fait Rien que rêver. ça, ouais. Oh là là là, Samira. Oh là là, je sais pas où donner de la tête. Honnêtement, je trouve que les deux teams sont bien équilibrés. J'ai juste un peu de mal pour la Illaoi de Kyo. Qui, bon, en général, Illaoi c'est quand même dur à placer, sauf s'il combote bien avec Amumu. Mais c'est quand même très très dur à placer. Après, l'équipe des Get Out possède pas mal de CC. De l'autre côté, l'équipe des Exhaust, honnêtement, c'est Clown Fiesta. C'est-à-dire que le danger peut venir de partout. Et honnêtement, tout le monde peut faire la diff. Ouais, et alors le choix de Illaoi, c'est vrai que en laning phase ça va être compliqué pour Kyo, je pense, de face le Sion de Shadox. Mais par contre, en termes de teamfight, c'est extrêmement intelligent, je pense, d'avoir fait cette composition, puisque on a un ulti qui est AOE du côté d'Amumu, on a une Leona qui peut rentrer dans la mêlée, et vous le savez, Samira est un champion mid-range qui a besoin de rentrer dans le fight, et pour le coup là, d'avoir 3 tanks, et dont une Illaoi qui va forcer le focus sur elle, ça va lui permettre de mettre énormément de DPS, de stacker les lettres et de pouvoir mettre un full combo à l'intérieur. Pour peu qu'il y ait un Victor qui mette une zone avec un bon ulti et compagnie et compagnie. Voilà, la compo est plutôt bien pensée, en tout cas orientée teamfight du côté des Get Out. Et pour le coup, côté Exhaust, on a vraiment de l'engage. On a une Séraphine qui peut ulti depuis sa tourelle jusqu'à la T2 en face si ça enchaîne bien, avec une Senna qui peut mettre des dégâts également, et puis Merlin avec son set qui peut mettre des bonnes insets et ramener un des carry qui est de l'autre côté. Encore une fois, les deux supports qui sont partis sur des Ignite, aucun exhaust, hormis sur la Samira de Ah, Serac. ils en ont pas besoin, c'est dans le nom déjà. Et... On l'a celle-là. On l'a celle-là, ouais. Bon, je fais ce que je peux, d'accord. Non, c'est très bien, c'est très bien. Au contraire, 1 minute 30 avant le début de la game. Du coup, on vous le rappelle, hein, le classico, comme on aime à l'appeler dans le studio. Du coup, les deux équipes qui vont nous offrir un spectacle. Ça, c'est sûr et certain. Mais vers qui la victoire va-t-elle pencher ça, j'en ai aucune idée personnellement. Fun fact, c'est la première Illaoi qu'on a depuis le début du tournoi. Qu'elle soit pick ou ban, c'est la première fois qu'on a une Illaoi. Et on parlait tout à l'heure d'un sujet avec des tentacules.
Et voilà, je pense que c'est Et on trouve que les calamars frits, c'est très bon à ouais, manger. Voilà. exactement, voilà. Donc, et Amumu, voilà, je suis pressé de voir c'est quoi le passing de jungle que Tita va décider de faire. Parce que pour le coup, un Amumu, en début de partie, c'est compliqué on va dire, d'invade. Parce que les dégâts de base d'un Amumu, clairement par rapport à un Graves en face en tout cas, c'est pas la même chose. Maintenant, on a, je pense, la prio de son côté. Avec un Victor qui peut push la lane et éventuellement décaler pour aller avec son jungler. Mais un Mumu, en termes d'invade, il faut vraiment être sûr de soi et avoir joué énormément avec ses mates pour oser invade avec un Amumu. Une Illaoi contre un Sion, je pense pas qu'on puisse avoir le létal en tout cas en début de partie, mais voilà, à voir comment est-ce que ça va Avantage quand s'orienter. même pour la Illaoi pour moi. En termes de sustain, je parle, et Oui, en en termes de termes. sustain, clairement. Ouais. Voilà. Pour moi, en tout cas, avantage à la Illaoi. Mais bien sûr, on aura les junglers pour perturber cet équilibre, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de te dire, s'il y a un décalé Guada, Il sous. faut Sous. décaler Guada, tout dessous. Ok. Allez, on va lancer du coup cette game dans quelques instants. Oh là 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 là. Et c'est. Le cœur qui bat vite quand même, hein. Et Là, on a deux grosses teams qui vont s'affronter, deux grosses line-up et deux compositions qui, sur le papier, vraiment se valent. Aucune ne prend le dessus en tout cas. Pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura le droit à un cheese level 1? Est-ce qu'on aura le droit à un kill avant les 2 premières minutes de jeu? C'est la grande question. c'est la grande question. Après, encore une fois. Non, je pense ils vont jouer solide. Sauf si Tita. Oui, on le connaît, on commence à le connaître, sauf si Tita a une envie irrépressible de rentrer dans le tas. Ouais, vous étiez où les gars? On le connaît, hein. On le connaît, Tita. Et puis, bien sûr, pour ceux qui connaissent le joueur, le 50-50 au smite. Oui, le fameux 50-50, on vous le rappelle. De base, il est euh, truqué. il- De base, c'est pas c'est 50-50. plus un 49, 51 qu'un 50-50 en règle générale. Mais en tous les cas, on adore voir ces batailles de smite, vu que la game, des fois, se joue là-dessus. Mais c'est ça Et qui est beau, c'est que c'est beau. finalement, c'est une bataille entre lui et lui-même. Même quand il est tout seul avec son objectif, voilà, des fois son auto-attaque prend le pas sur son smite et ça, c'est Non, 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 non. compliqué Je quand même. trouve que le joueur est très solide. C'est On compliqué. va le voir, on va le voir dans cette game. En tous les cas, si vous voulez un petit rappel, On est à combien là en point de. Je sais pas, est-ce que mais les. avantage pour Exhaust. Je pense avantage pour Exhaust. On Avantage avait pour un Exhaust. 18 miles, un 18 miles, un 18 18 miles. 000 points de plus qui avait été rajouté dans les dernières minutes. Pour suivre un petit peu plus sur la chaîne www.ler.re ou sinon www.runesport.re, Runesport.re. les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Vous avez juste à taper dans la barre de recherche l'e-sport Réunion. Et sinon, sur TikTok 974, on a l'e-sport Games Games 974. Du coup, Je cherchais. on a en major partenaire, encore une fois, Orange, Orange. Place to Geek, et en master partenaire. On a le quotidien. Exactement, du coup. Ok, alors, qu'en est-il un petit peu de la game? On attend toujours le signal de départ. J'espère que vous êtes chaud, hein. J'espère que vous êtes chaud, du coup. C'est l'un des matchs les plus importants de cette semaine, dans tous les cas. Cette quatrième journée, hein, ça va être les deux matchs là qui vont arriver. En tout cas, Get Out Exhaust pardon, et Exhaust contre Estia. Bien évidemment, tous les matchs de cet après-midi sont vraiment importants de toute manière pour la phase qualificative. Mais bien sûr, là, Classico. Et on est impatient de voir ce que ça va donner. D'autant plus pardon, que Estia est route du perfect split, on le disait tout à l'heure, hein. Éventuellement, pourquoi pas, avant cette phase de barrage, finir avec un petit 0 la bulle en défaite, ce serait parfait. Alors, petite explication quand même, parce que nous, on a eu quelques réunions, etc. On a pu bien comprendre ce que c'était les phases de barrage, l'open season, la welcome season, etc. Bon, qu'on verra juste après, du coup, Ouais. après la courte page du teaser. À tout. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of slime. Smoky in the air,
Et c'est parti, on entre dans cette game. On le rappelle, Get Out Esport contre Exhaust Esport. Le fameux match tant attendu de cet après-midi, en tout cas, le 3e de cette Exactement. 4e journée. Il est 16h19 à notre montre et on va du coup voir comment les deux équipes vont se placer. Ok, ça va être un call juste pour protéger cette fois. Pas de début de game tonitruant, on le comprend, hein, les deux équipes qui se connaissent bien et ils savent pertinemment de chaque côté que si ils risquent leur vie dans ce premier teamfight, ça peut être la game qui se joue. Ah, ça peut être la game. On peut cheese, bien évidemment, mais bon, lorsqu'on se connaît comme ça, voilà, on veut laisser un peu la game se dérouler et pas non plus fausser les compteurs en début de partie. Par contre, on met énormément de vision, on l'a vu ici. La petite ward dans la river topside du côté de Léo qui l'a mise. Et ça a tout de suite été instant pink par Tita. Attends, non mais c'est une pink ward. C'est bah, une pink ward. Ah bah clairement une pink très early. Il a de la monnaie, il a de la monnaie à dépenser. Le bougre, ouh là 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 là. Bah surtout qu'il connaît bien son passing de jungle parce que avec Graves, acheter une pink en early et faire son clear de jungle, alors bien sûr il faut connaître son perso, c'est faisable. Et il faut avoir vraiment un plan de jeu en tête en termes d'agressivité dans la jungle. Et je pense que là les deux junglers vont s'orienter vers le scuttle, ils vont vouloir le jouer en tout cas. Et Tita qui commence à son blue buff. Exactement. Il a eu un pull. Il n'a pas eu de pool, non, pas de pool. Pas de pull, no necessary. What? Et directement ce début de game, là il a eu de Kyo qui effectue les très nombreux dégâts. Mais le Sion a une bonne réponse. Il a énormément de potions, comme le dit son nom. Oh là 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 là, attention, il va y avoir... Non, ok. Shadox du coup, qui avait prévu, du coup, qui avait gardé son bouclier. Est-ce qu'on met l'auto? On va mettre l'auto. Oh là 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 là, Kyo qui a peut-être effectué l'auto-attaque un petit peu trop tôt avant que le shield de Shadox ne retombe. Les 3 potions du côté de Shadox qui ont été claquées contre 2 pour Kyo en ce début de game. Oh là là, ça commence très fortement. Ouais, sur les chapeaux de roue, hein, cette première minute, en tout cas de game entre les deux équipes. Pour le coup, en termes d'agressivité sur la bot lane, on a une Leona Samira contre Senna et Seth. Et là, on a clairement une lane qui push en faveur de Get Out. Est-ce qu'on va décider de stacker éventuellement une wave et tenter un dive? Je ne pense pas avec un MMU, ça paraît quand même compliqué. Mais on encaisse la pression du côté Exhaust. Prendre la pression du côté Exhaust, mais on sait que Léo va bientôt commencer à ganker. Pendant ce temps-là, le Amumu de Tita qui se dirige en mid lane, rejoint par son support Neurosis pour affronter Sol. Du coup, Sol qui a toujours son flash. Je pense pas qu'il pourrait avoir un létal, quoique si l'enchaînement... Non, on a le flash out instantanément. On a vu apparaître les deux personnages sur la map, le flash in de Tita, le flash out de Sol directement. Donc on a déjà craqué un summoner de part et d'autre de la mid lane et puis de Tita également. Avantage tout de même pour le mid laner du coup de l'équipe Get Out, du coup qui lui a conservé son flash et a cet avantage sur son vis-à-vis. Ouais, donc là on a flash advantage qu'on a voulu instaurer dès le début de la partie avec un MMU qui a quand même un peu de retard en termes de farm par rapport à Graves. Hein. Là Léo qui se met bien, qui n'a pas encore effectué de gank, mais qui voilà, essaie de prendre pas mal de ressources histoire d'avoir un peu plus d'impact. Sûrement, en tout cas, jouer le scuttle, jouer les objectifs neutres et instaurer peut-être une supériorité sur la map. En tout cas, il va vite dans sa jungle, il va pouvoir aider ses lanes. Pendant ce temps-là, Shadox qui a claqué son premier back, Kyo qui lui n'a toujours pas claqué le sien, mais qui effectue tout de même les très bons dégâts. À savoir que les tentacules donnent quand même 5 gold à l'adversaire si celui-ci les détruit. Mais au niveau du farm, il est très en avance. Ouais, il est très en avance, mais bon, on le sait. Hein. Tu le disais tout à l'heure en début de game, on a le match-up qui est en début de game en tout cas à l'avantage de Kyo. Et il le sait très bien, il veut profiter de ça. Attention, faut faire très attention. Le Pongo ici de la part de Neurosis qui cale le stun. Oh là là. Serra qui est dans la mêlée, l'Exhaust qui est placé, le Z également pour temporiser. Et la Merlin qui fait un gros travail. On n'a rien claqué hein, de son côté. On a à peine claqué l'Ignite, mais bon, pas de flash en tout cas.
et l'Exhaust qui a été claqué par contre du côté de Serac. Là ça va être un peu problématique pour la prochaine fight. Neurosis qui a voulu en tout cas go in, ne voyant pas la Senna de AK-47. Tout à fait, Bolt. Bon, après, ça revient un petit peu balle au centre, j'ai envie de te dire. Ouais, là clairement. On a cette phase d'équilibre qui n'est toujours pas perturbée. En tous les cas, tant que les deux junglers n'arriveront pas, le Amumu qui est toujours level 4, le Graves aussi, et tant qu'on n'aura pas ce level 6 sur Amumu, bon, on n'aura pas vraiment de gank à proprement parler. Ouais, mais bon, encore une fois sur la top lane, là, le très bon rythme et la bonne pression qui est instaurée par cet Illaoi sur ce Sion qui encaisse la pression et qui joue weak side. Hein. Il est obligé de toute manière d'encaisser cette pression de map. Oh et là là, là. botlane par contre qui doit faire quelque chose et qui doit être proactif je pense et débloquer un peu la situation du côté bot. Oh là là, encore une fois, l'agression de la Illaoi sur le Sion, on le gratte au fur et à mesure. On a déjà plus de potions du côté du top laner de l'équipe Exhaust. Ah là là, Shadox qui est un peu dans la panade, hein, qui est obligé Oh là 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 là. lame, hein, à chaque fois ça touche et ça fait mouche. Oh là 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 là, le Sion qui est beaucoup trop sous pression comme tu l'as dit. Mais là, il on faut a pris, récupérer, hein, il on a faut joué, commencer à récupérer des kills. Hein. Il faut commencer à récupérer des kills sur ce Sion parce qu'on le sait. Hein, le personnage certes est lent en début de game, mais arrivé mid-late game, il est quasiment intuable, hormis par la décarry de l'équipe adverse. Ouais, et pour peu qu'on cale un bon chouchou de la part du Sion. Attention, attention, tu le vois. Ah là là, Tu Tita. le vois ce petit Tita Ah, du coup Tita. dans le bush. Tita par contre tu prends beaucoup d'XP à tes Aïe aïe camarades. aïe aïe aïe, ça se doute, ça se doute. Ok, le grab qui passe sur la Senna, le flash out instantanément. On n'a pas encore le level 6, hein, on le rappelle, on n'a pas de deuxième CC, mais on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Et comme tu le dis, hein, le deuxième CC avec le A. À l'époque, lorsque ça venait d'être patch, c'était un scandale, hein, le CD entre les deux A de Amumu. Et là, voilà, pas de létal, mais on a forcé le flash out Choco sur cette Senna. Exactement, et tu fais bien de le dire, le double A du coup qui a fait débat au début, mais au final, au championnat du monde, ça s'est révélé être inutile. Bah clairement, après, bon... Enfin, bien inefficace, pardon. Mais bien évidemment, lorsque on a un Amumu et qu'en face on a un Viego qui est overboosté et qu'en face on a un Wukong qui fait énormément de dégâts, bon, même si vous donnez énormément de CC à un Amumu, il va pas faire le point contre ses vis-à-vis. Donc, oui, en solo queue, je pense que ça a dû faire couler beaucoup d'encre, mais pas en scène compétitive. Exactement, et tu fais bien de parler de Viego parce qu'on ne l'a toujours pas vu. Après, il a été un peu nerveux pendant ce temps-là. Oh, Neurosis qui rentre dans la mêlée, est-ce que Serra va pouvoir prendre le létal là-dessus? Oui, le premier sang qui est récupéré au bout de la 7ème minute. Et Merlin, oh là là, son taf. Oh l'ulti de la part de Tita directement, le greffe de Léopold qui s'enfuit à Pixel. Léopold qui vraiment a eu chaud aux fesses et directement en top lane. On a un avantage de la part de Shadox. Non, non, même pas. Ok, non, on s'est regardé dans le blanc des yeux. On avait un léger avantage, sans plus ni moins. On va repartir sur une phase un peu creuse du coup sur cette top lane. Mais gros teamfight de la part des Get Out sur cette bot lane. Ouais, la bonne escarmouche qui a permis de récupérer le kill. On va le revoir sur cette action. Le bon flash-in autoritaire de la part de Neuro là-dessus. On cale le stun. Et Serra qui ne va pas hésiter à gâcher. Vous le voyez ici. Boum, AK-47 qui tombe sous les coups de son vis-à-vis. Et Merlin derrière qui temporise énormément de temps pendant que sur la river, on le voit ici, Exhaust, Léo qui ne manque pas de s'enfuir à Pixel comme tu l'as souligné tout à l'heure avec son flash out, et Tita qui n'a que ses yeux pour pleurer, vous le voyez ici dans la river, et qui ne peut rien faire pour le rattraper. Tout à fait, mon ami Bolt. Bon, la game qui a commencé à bouger. Ah, elle Premier kill à 8 minutes de jeu. Ouais, c'est une game qui se veut solide en tout cas. Ah bah clairement là, plus les games sont, en tout cas plus les adversaires se connaissent et moins on ose en tout cas se décomplexer et débloquer les situations, être proactif. Et pour le coup cette première fight au niveau de la botlane a permis de débloquer le premier Drake, hein, on l'a vu pendant le replay. Je pense que le premier Drake a été fait et a été remporté par les Get Out. Et comme tu le dis, ça va orienter le jeu vers la top lane maintenant, Choco. Exactement. Et un jour, il faudrait que je demande à Kyo pourquoi est-ce qu'il go in avec le Z directement et pourquoi il auto-attaque pas avant. Je pense que c'est un problème de range, mais Ouais, j'aurais quand même voulu savoir pourquoi est-ce qu'il auto-attaque pas avant avec sa Illaoi. Peut-être que le CD en vaut le coup. Hein. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'il y a une raison logique, mais c'est vrai que, étant donné que je ne joue pas souvent le personnage d'Illaoi, voilà, ça serait intéressant de lui demander. Clairement, techniquement, ça fait partie des petites micros
en gestion de lane de la part des top laners. Et ouais, ça vaudra le coup éventuellement un jour si on peut l'interviewer, de lui demander pourquoi et comment. Exactement. Oh là là, Un oh là zéro là, Léo. de jeu, là là, c'est vu, Léo. c'est vu directement. Le stun qui est posé sur le greffe de Léopold, il n'a plus de flash, vous l'avez vu utiliser tout à l'heure, la Samira qui arrive, Très la bonne bot ulti, lane, on récupère le kill. Serra qui prend son deuxième kill sur cette game. la bot lane des Get Out qui était au bon endroit au bon moment. On a laissé farm pendant ce temps-là la Senna en bot, mais on récupère un kill, ce qui est quand même plutôt rentable. Et on va réussir en plus à s'orienter vers cette botlane pour récupérer le farm. Une bonne opération et le bon feeling de la part de Neuro de choper Léo dans la jungle. Hein. Après, pas mal de choses ont été claquées, encore une fois. La Leona qui certes conserve son flash et son ignite, mais de l'autre côté, Serra qui a, je pense, dû claquer un petit flash et un heal dans l'action. On va revoir cette action ici. Vous le voyez, Neurosis qui met la bonne auto-attaque. Hop, qui met l'ulti et qui enchaîne les CC. Samira, Serra qui est en confiance, qui n'hésite pas à flasher et à dash, à mettre son ulti derrière, blablabla. Et Saul derrière qui ne peut rien faire pour son mate malheureusement. Parce qu'il n'est qu'un seul. Man, écoute ça, baby. Je suis pas Un Superman, Superman, loin de là. Et encore une fois en bot lane, Merlin qui est prêt à partir, l'ulti de Tita qui On part va et claquer le Z, directement on va claquer on le Z. veut Non, on n'a pas le temps de claquer le Z. je pense qu'on a voulu laisser dans un premier temps Serac récupérer le kill, mais les pleurs du Amumu ont eu le dernier mot sur le kill de Merlin. Ouais, et là, un cendre de Bami déjà récupéré par le Amumu et les bots, les coques en acier, les bots de rang 2, ça va lui donner la move speed nécessaire pour pouvoir roam sur la map. Et Léopold qui tente. Oh là 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 là, Oh, l'ulti de la part de très Sol bonne qui ulti. passe. Oh là 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 là, Rios qui n'avait pas assez de tankisme malheureusement. Ou alors inversement, Exos qui avait trop de dégâts. Ah, je simplement. pense que là, le très bon ulti placé par Saul qui a permis de récupérer le kill. What? Là c'était dessus là quand même. Là, Alors je- la hitbox du Sion qui est un peu moins grosse que ce qu'elle peut paraître. Ouais, ouais, je pense qu'il y a. C'est les vêtements qui sont un peu trop Ouais, grands. on va dire ça. Le personnage est un peu trop carré. Ouais, on va dire ça. Voilà, ça passe. Et là, direct. Oh là 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 là. Oh, ça met pas Oh, mal il de prend dégâts. tarif, un Neurosis contre AK-47, level 7 contre level 6. On l'empêche de fonctionner. Très bon ulti, Oh là là. bien senti de la part de Neurosis. La Et on bandelette. récupère le kill. La bandelette qui passe à max range de la part de Tita. Là, on a tout déroulé. Là, très clairement, les bandelettes, on a tout déroulé. Ouais, on n'a pas regardé le stock de PQ là, clairement. Blap, on a tout tiré et jusqu'à ce que ça aille jusqu'à destination, un peu comme Spider-Man. On est allé essuyer les fesses de AK-47 bien comme il faut. Et pour le coup, on a nettoyé tout ça et ça nous fait 2 cagoles d'avance quasiment à 12 minutes de jeu, Choco. Exactement. Et pendant ce temps-là, le Sion qui fait son petit bonhomme de chemin qui revient à 5 sbires de différence Ouais. avec son vis-à-vis. Et ouais, et pour le coup là ça va débloquer un peu beaucoup de choses. Les raids, hein, vous l'avez vu ici entre temps, qui a été posé de la part de l'équipe Exhaust pour récupérer, pour on va dire réduire l'écart au gold. Et le prochain objectif Choco, ça va être, je pense, le deuxième Drake. Pendant ce temps-là, on va avoir une phase un peu plus creuse de jeu. On va tenter de farmer. On a déjà le premier mythique récupéré par Samira, l'Immortal Shilbo, qui va lui donner quand même Pas mal de survivabilité. ah bah clairement, ça va lui permettre de rentrer dans le tas encore plus, d'être encore plus en confiance. Il y a l'Exhaust qui est up pour une éventuelle avancée de la part des carries en face, qui voudraient prendre le létal sur eux. Et pour le coup, le replay sur l'action, la très belle action, la très bonne bandelette, tu me disais toucher à max range et le kill récupéré par Tita sur AK-47. Tout à fait. Le Drake qui est entamé et qui est déjà pris par Tita du coup pendant ce replay pour les équipes des Get Out qui possèdent maintenant 2 Drake sur 4 sur les 4 nécessaires pour avoir la Sol. Du coup 4-1 à 14 minutes de jeu. On continue à faire tourner cette macro au final. Hein. On récupère les objectifs principaux. Attention, l'Herald qui va à nouveau pop. Attends, est-ce qu'on a vu il y avait un Herald qui est déjà passé? Ouais, l'Herald a été posé en tout cas. L'Herald a déjà été sûrement posé. mid lane parce que je vois que la tour est bien, Ouais, est bien démontée. ouais, la tourelle a pris cher en tout cas grâce à l'Herald. Ça a permis un peu de récupérer pas mal de plaques pour les exhausts et réduire l'écart au gold comme on l'a dit un peu plus tôt. Attention, l'équipe des Get Out qui effectue un bon get à pan. Alors, Ça, c'est là, bon, oh ça. mince. Oh, très bonne La lance ulti qui n'est pas ici, facile, là. Tita qui pose la bandelette. Le très bon knockback de la part de Merlin là-dessus, mais non, ça ne donnera rien.
Oh là 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 là. Ok, on a voulu tenter du côté des gâteaux, il faut le faire. Tous les joueurs de l'auto ont au minimum joué un ticket. Ouais, bah clairement, hein, tous ceux qui ont gagné, ils ont joué. Hein, et donc, il faut tenter, il faut être proactif, je pense, en étant dans cette position-là de la game. Et pour le coup, Exos qui a quand même pas mal de portes de sortie, on a un Shadows qui commence à être big. Hein. Oh là 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 là, et encore une fois, Ils se sont regardés passer comme ça, hop, ils se sont croisés à un carrefour. voilà, comme dans le métro, exactement. On est arrivé à une phase de jeu où les deux tanks ne peuvent plus vraiment se tuer, sauf s'ils se tapent dessus jusqu'à la mort, mais bon, ça n'arrivera pas. Et pendant ce temps, la Tita qui effectue la bonne bandelette sur Léo, double stun sur l'équipe des Exos. Encore une bandelette qui passe, on met tout sur ce Léo, on met tout, mais on a encore ce flash qui Samira, Sera qui Ah là là n'hésite là là pas là là. à flasher. Oh Non. Encore une fois, Léopold qui est sauvé par son mid laner. C'est un 5v5 qui nous est proposé. Malheureusement, on aura la mort de Tita dans le tas. C'est compliqué, c'est tente de compliqué. faire Kyo qui est dans la mêlée, vous le voyez ici dans la back. Oh Son équipe récupère des kills doublés récupérés. Et Victor qui peut Encore également... le triplé qui va peut-être Le Z, rester sur peut-être Sol. le Tata qui ne manque rien. Monsieur Sol qui s'enfuit à quelques points de vie, c'était incroyable. Mais en 4v5, ils ont réussi à faire ça pendant ce temps-là. Merlin était en train de taper la tour bot. Oh là là, c'est incroyable ce fight qui a été engagé de la part des Get Out ici. Serac qui s'est peut-être cru un peu trop beau là-dessus, qui n'a pas hésité à flasher. On va revoir ce fight ici, la bandelette encore une fois à max range. Léopold qui est prise à partie et le reste de la team des Get Out qui arrive. Le bon de la part de Neurosis ici, le gros flash-in de Serac, vous le voyez, qui est un peu présomptueux. La fatigue qui est placée, l'ulti. On va récupérer le kill sur la décarie des Get Out et derrière le fight qui est engagé. Rios qui met énormément de dégâts avec un CC. Et vous le voyez, les tentacules de la part de Kyo qui va rentrer et qui met énormément de dégâts. Le heal qui est obligé d'être claqué. On va récupérer le doublé derrière. Et Shadows qui temporise 3 personnes et qui récupère un kill dessus. Très bon fight ici engagé. Exactement, très bon fight. Alors je voudrais quand même notifier très bon stun de la part de Rios. Ah, et regarde, vraiment il Tape- tombe non, pas. il veut a sa mort, tentacule très clairement il veut sa mort, mais ça ne fonctionne pas. Et Sol qui tape la plante, et je pense que il serait peut-être mort s'il n'y avait pas eu ça. Ah, 2 PV près quoi. Clairement là, voilà, il y a eu un peu de réussite de ce côté-là, mais très bon teamfight en tout cas de part et d'autre. Hein. Exactement. Après il y a eu, comment dire, c'est pas vraiment une erreur, mais lorsqu'il y a l'ulti de Kyo qui pop dans le tas, faut s'enfuir normalement. Bah là, clairement, c'était un goulot d'étranglement. Oh là là, Shadow Oh qui n'a là, absolument plus Tita peur. encore dans la mêlée qui prend un parti. Le carry en face, Saul qui est obligé de tomber. Séraphine qui ne sera plus dans le fight. Rios qui également va tomber. Pour le coup, le fight qui est vraiment décousu. Attention. Le kill qui est récupéré. Oh là là là, oui, l'Hérald qui ne peut pas être récupéré. Attention, Shadow il va tout faire pour récupérer le... Oh, il va s'en sortir en plus, Shadow. Ouais, non, il va s'enfuir. Il va s'enfuir. Oh là 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 là, il est poursuivi. Neurosis qui est dans le tas, est-ce qu'il lui reste quelque chose? Non, il lui reste absolument rien. Il lui reste ses yeux pour pleurer, Choco, malheureusement. Exactement. Et pendant ce temps-là, on peut voir par contre que la Samira, pour l'instant, c'est bizarre. Elle prend quand même pas mal de temps pour descendre des carries. Bah, elle prend pas mal de temps, mais bon, elle a pas de Kraken, hein, ça c'est clair. En ayant fait l'Immortal Shieldbow qui lui donne de la survivability, bah, clairement, elle a pas beaucoup de dégâts. Elle peut pas descendre les temps comme elle le ferait avec le Kraken. Et pour le coup, je pense que là, le flash-in du dernier fight lui a coûté très cher. Et voilà, il faudra bien sûr temporiser, ne pas perdre de mordant comme Serac sait le faire, mais voilà, peut-être plus timer les fights et puis rentrer et sortir un peu plus tard, laisser les tanks faire le travail en amont pour pouvoir terminer un peu tout ça, en sachant que Kyo là est vraiment bien dans sa game, je pense. Ouais, exactement. Et on a le troisième break qui a pop. Les deux équipes qui vont se rencontrer du coup dans cette river. Attention, alors je crois qu'il y a un petit bug au niveau du bush. Au niveau du Drake, il me semble, parce qu'il y a un bush qui n'apparaît pas, enfin qui devrait être là normalement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors je t'avoue que j'ai pas fait attention. On reverra quand on reverra. Oh, ça ping. Et le gros fight, encore une fois, un gros fight. Il va falloir se focus là de part et d'autre. Ah ouais, effectivement, tu as raison. Le bush qui devrait apparaître, mais qui bug graphiquement, je pense. Le troisième Drake qui va être récupéré. Peut-être l'ulti de la part de Sol qui va faire énormément de... non, heureusement, il est récupéré. Mais le fight qui s'engage, Shadows qui est vraiment non, c'est pas le bon moment, pour engager un fight, il faut fuir pour l'équipe des Get Out. Oh là là, le fight est mal parti. Non, c'est compliqué. Serac, il faut s'enfuir. Serac ne reste pas là-dedans. Il n'a plus de flash, il n'a absolument plus de flash, il faudrait un très bon stun. Aïe. Attention, on a le gros going dans le tas, il a œil de
Kyo qui effectue les bons dégâts, What? c'est très bien joué. Serac qui a fait le Oh nettoyage là là, en on peut pas back lane. s'enfuir, regarde les Merlin qui Oh est obligé là de là rester là dedans là avec là le là Z là là éventuellement, mais non, on peut pas. Et on va récupérer doublé sur Serac là-dessus. Alors ça a été très bien joué, mais honnêtement je sais pas comment Serac en 1v3 a survécu pardon, et en plus a réussi à prendre des kills. Ah bah je pense que c'est la régène qui est liée au R qui lui a permis en tout cas de récupérer pas mal de PV pendant ce fight. Mais bonne opération ici pour les Get Out qui récupèrent Drake plus énormément de kills. Alors on va revoir le fight, on va se concentrer je pense un peu plus sur Serac, comment est-ce qu'il a fait ça, puisqu'on avait un désavantage, le Amumu qui s'est engouffré dans l'équipe adverse, qui est mort en premier. Derrière on avait un Sion, mais on rappelle Sion qui a une Alors la deuxième première vie. action, regarde-moi ce smite. Regarde-moi ce smite. 60 ouais, 60 Oh là là, points. mais c'est complètement Alors regarde, fou. Shadox qui est dans le tas, qui effectue quand même les bons dégâts. Tita qui lui ne va ni Oh là placer là. de CC et ni ne va pouvoir revenir à la vie. Et là on a une fight en 4v5, on a exactement un fight en 4v5. Sion va mourir mais il va revenir à la vie. Oh là là, regardez bien le positionnement de Et- Serac et là, ici je qui ne est comprends obligé. Il est resté dans le pit. Attention Serac qui arrive Et dans la le régène. tas. Ok, le troisième coup. Ah c'est on la effectue régène, c'est la régène. L'ulti qui dépop sol, aidé par Kyo en fait. Aidé par Kyo tout simplement. Exhaust Léopold qui attend que son dash revienne, il va dash out. Et Merlin qui est laissé tout seul contre 3 éléments des Get Out. Aïe 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 aïe. En tout cas, une variable qui reste vraiment constante, c'est le smite de Tita. Là-dessus. Troisième Drake récupéré pour les Get Out. Mais ce smite qui nous fait palpiter. Je sais pas ce que tu en penses, Bolt. Mais je l'ai dit, parfois c'est un combat contre lui-même. C'est lui contre lui-même. Et son auto-attaque qui fait plus de dégâts que son smite. On l'a vu à 60 PV près. Attention, on aura un fight en top lane. On aura un fight au niveau de ce baron. Non, on va s'enfuir. Léopold qui a toujours son dash, hein, il connaît bien son Graves. Oh là 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 là. Oh là là. La petite Zizou de la Oh part là de là. Merlin. Non, c'est pas la Zizou, on a bu du côté de Neurosis sur cette lance qui a été lent, qui a été tenté en tout cas. Et Kyo. Attention, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Oh Kyo. Oh c'est Encore une fois, présomptueux ça Kyo. l'ulti. On régène On avec remet les des dégâts. tentacules. Oh là 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 là, on régène tellement de points de vie. Et de l'autre côté, les Get Out qui entament le Baron Nashor. On est en 3v4. Oh là là, très bonne On n'a lance pas ici. peur. AK-47 On n'a qui va absolument pas tomber. peur. On n'a absolument pas peur pour l'équipe des Get Out eSport, on vous le rappelle. Tita qui n'a pas peur de Goin, très clairement. Serac dans oh la là mêlée. là 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 Malheureusement là là ici, le Z de la part de notre ami Merlin qui va temporiser énormément de dégâts. Non, l'ulti de la part de Sol qui snipe directement la décarie des Get Out eSport. 2 kills qui sont récupérés pour l'instant. Kyo qui arrive dans la mêlée grâce, en BM double pied. On a un fight en 4v3 pour Et l'instant. ça transpire du côté Get Out ici. Oh là 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 Ça là 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 transpire. là. Oh là là là. Chaque action est vraiment. Enfin, on peut pas décider à l'avance. On peut pas voir à l'avance ce qui va se passer en vrai. Ah mais il y a des fights là qui ne devraient pas je pense être pris. C'est vraiment des kills qui sont donnés de part et d'autre là-dessus. Après, Sol joue très très bien. C'est impressionnant le nombre de spells qu'il cale. Ah bah clairement là pour avoir snipé la Samira de Serac, franchement ça a vraiment été à pixel. Hein. On va revoir ici ce fight AK-47 qui va tomber malheureusement pour les exhausts. Et derrière on va vouloir rentrer dans le tas. Tita qui fait son travail. Hein. Vous le voyez ici qui temporise énormément. On est obligé de flash out et de se repositionner. Serac qui va malheureusement être knock-up. Le Z. On va rentrer dans le tas. On va essayer de mettre des dégâts. On va stacker les lettres. Vous le voyez ici. Et le snipe. Boum Charmed. Et Serac qui va tomber. Oh là là, Serac qui a absolument tout pris. Je crois qu'il a pris le Hatsion, il a pris l'ulti de Sion, il a pris l'ulti de Sol. Vraiment, il est la cible de pas mal de choses. Et il n'a pas pu agir en réaction. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Pas mal Pas celle-là. de prémonition du coup. Ah, pour pas de le- prémonition. Il y en a encore un autre en Sion là. Je parlerai bien de monstrueux, mais Non. c'est pas la même chose. On change de registre. On va revenir à la game si tu veux bien. Voilà. 14-9 à 24 minutes de jeu, 42k à 40k, 2k gold d'avance. Mais bon, rien n'est joué encore une fois dans cette partie. On va vouloir se fight, je pense, au niveau de l'âme du Drake. Tout à fait. Le quatrième qui va pop. Le quatrième, on a là, il a œil de Kyo qui malheureusement doit être dans le tas, j'ai envie de te dire. Parce qu'il effectue les très nombreux dégâts. Enfin, on a besoin de lui pour DPS quoi qu'il arrive. Et pendant ce temps-là, il est retenu en top lane. Après, tu vas me dire, le Sion n'a pas TP, lui il a une TP. Voilà, c'est. Et TPMP, effectivement, pendant que le Drake est engagé de la part des Get Out eSport là-dessus.
Ok, le Drake est engagé. Attention, attention. Il faut que Kyo se. Ah, Non, c'est bon. Ça a été récupéré. On l'a Pas pas de problème, vu, pas de problème, mais pas de problème. voilà, pas de problème. C'est bon, rien à signaler. Circulez. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Et Ah, Shadows et qui le prend kill. la sauce. Shadows qui prend la sauce hein, finalement contre Kyo. Kyo qui a énormément de dégâts là-dessus et qui est aussi très tanky. Donc les deux gros bras qui se regardent un peu dans le bas des yeux comme ça et qui se mettent un peu sur la... Encore une fois, ils ne peuvent pas se tuer entre eux. Mais quoi qu'il arrive, les deux personnages qui quand même. Ah bah subissent la pression. clairement l'âme du Drake d'eau qui donne un sérieux avantage à Kyo hein, pour le coup dans les trades. On vous le rappelle que Et en le plus, Dra- ouais, le Drake d'eau qui était up en plus. et qui était up donc il donne plus de régène qu'avant. Et l'un des plus broken d'ailleurs, voire même le plus broken actuellement. Ah bah clairement dans la méta je pense que c'est peut-être le plus intéressant à avoir. Et là le prochain objectif bien évidemment ça va être le Baron Nashor alors que mon acolyte à côté de moi se craque le dos. Ça fait peur. Je vous cache pas que ça fait peur. Et pendant ce temps-là, sur la mid lane, on met toujours de la pression. Kyo qui a toujours sa TP, on vous le rappelle, et qui met de la pression sur cette top lane. On veut vraiment être là là, sur la map. Tita. Tita, éventuellement, Oh, l'ulti. l'ulti personne directement, Léopold qui est pris à partie, mais il est Serac, beaucoup trop Serac, tranquille. Serac, derrière, qui Attention. fait énormément de dégâts. Oh là 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 là. Ça passera pas, malheureusement, on va tomber. On est en train de s'empaler sur cette tour au mid. Kyo qui est malheureusement en 1v4. Oh là 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 là. Mais très bon fight ici, retourné de la part des Exhaust. Pourquoi fight là? Pourquoi ici? Alors, il y avait un bon go-in sur Léopold, mais le personnage de Graves, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est très tanky en plus. Il a l'Eternal Shilbo. Hein. Ah, il a l'Eternal et puis surtout il a la smoke qui arrête les auto-attaques tout simplement. Enfin, qui permet de mettre une brume. Le flash out ici de Léo qui permet de temporiser. Il va se replacer Merlin qui temporise 3 personnes. Vous le voyez ici dans la mêlée derrière. Il met son Z et il est forcé de flash out. Il va même pas mourir. Saul qui rentre dans la mêlée également, mais qui ne va pas tomber lui non plus. Kyo qui est obligé de rentrer dans le tas pour suivre ses mates. Et malheureusement, la tour qui rentre dans la danse et qui va aider les Exhaust à récupérer le kill. Bonne opération pour eux. On a réussi à retourner la vapeur. Exactement. Et encore une fois, ça se joue à quelques points de vie. Léo qui connaît exactement son personnage, Ah, qui bah, s'enfuit à clairement. Pixel et qui attend tout simplement le backup de sa team. en fait. Et là, le prochain fight, et là, il faut vraiment temporiser le nombre de flash et les summoner spells de part et d'autre. On a le flash du côté de Serac, on a également le flash du côté de Tita. On peut éventuellement engage de très loin avec la bandelette, avec un ulti de Léo, avec énormément de choses. Alors que du côté de Senna, K47 qui est vraiment dans la panade à 1.5.4, qui met pas beaucoup de dégâts. Par contre Saul qui est très bien et qui représente je pense la menace du côté des Exhaust. Avec son ulti qui peut aller très loin. Et le Sio également qui peut faire beaucoup de dégâts. Ça va être compliqué. Le prochain fight va être décisif je pense. Exactement. On n'a pas encore vu AK-47 véritablement rentrer dans cette danse, hein, rentrer dans ce fight bien comme il faut, c'est-à-dire DPS depuis l'arrière, depuis les 800 mètres que peut avoir son personnage, surtout en fin de partie. On recommence ce Baron Nashor. Ok, on a une TP. Des Oh deux là là, côtés. la Oh là bandelette. là là là. Ok, on utilise la plante. Tita, oui. Ça a été bien fait cette fois-ci. Ça a été On est récupéré. rassuré, l'équipe est rassurée. Tout à L'équipe, fait. mais en tout cas pour les Exhaust ça va être de temporiser encore une fois. On a une porte de sortie là-dessus. Il faut que les Exhaust fassent le dos rond pour l'instant, en tout cas pour les 3 prochaines minutes. Hormis, attention, toute l'équipe des Exhaust se déplace en bot lane. Il faut Kyo s'enfuit. Ah là 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 là, il va se faire avoir. Bon, ça va être très bien joué. Les Exhaust qui vont rattraper Kyo et qui vont mettre fin à un des Ah, il va barons prendre un bus. Nashor. Ah, il y a un bus Ok, qui arrive sur lui, ok, c'est le attention. car jaune. Oh là là là, le flash out. Oh, on a mis plein de trucs là. Mais le flash out, et il y a 5 joueurs des Exhaust sur bot lane. C'est une arame en botlane. Regarde, alors que là, le backup ici qui arrive et Kyo qui se retourne et qui a bien senti le coup. Serra qui n'hésite pas. Attention, c'est le retour du karma. Non, ok, non, ça va être tranquille. Oh, tu t'es un peu enflammé là. Ah non, mais je pensais que Shadox était dans la panade, mais non, ça va. Ah, Tout pour se le- passe bien pour l'équipe des Exhaust et c'est tant mieux. Tita, pendant ce temps-là, farmé sur la top lane. Oh là 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 là, il finit le boulot de son top laner là où on voit des tourelles. Mais vous il est verrez pas- forcément Tita. Il à joue côté. pas au même jeu là, il joue au PvE là. Attention, ça serait bien. Voilà, ça serait bien de finir quand même cet inhibiteur, le Baron Nashor qui permet à tous les membres de split push. Ouais, là, clairement, on est
On peut en tout cas s'orienter dans une configuration de 1-3-1 pour Attention, appliquer attention, le encore buff Nashor. Attention encore une fois, Kyo. Kyo qui est gratté doucement mais sûrement. Ouais, mais l'âme du Drekdo là qui va mettre bien et qui va lui permettre de régène un maximum de PV. Ah, Shaddox qui est tanky, Shaddox, il faudra résister. Oh là 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 là, non. On aura Shaddox. l'étal, non, flash out. Oh là là, l'ulti sur 2 personnes à max range de la part de Tita. Directement Léopold qui a encore un nouveau prix à partie, mais le personnage est beaucoup trop tanky pour l'instant. Et l'inhibiteur du bot qui va tomber du coup en faveur de l'équipe des Get Out eSport. Il ne restera plus que l'inhibiteur mid, mon ami Bol. Il faut faire attention, et tu le disais tout à l'heure, faudra faire le dos rond. Encore quelques instants pour les exhausts, les grosses bières qui sont là, qui sont rentrées là dans la cour. Car bonjour, c'est nous, c'est les démanageurs, on est venu là pour enlever Nexus. Et non, il faudra clean up un peu tout ça et permettre en tout cas aux exhausts de respirer un peu et pourquoi pas de prendre un fight au niveau du Drake. Attention, attention, la Serra qui est pris à partie. Exhaust, Shaddox, il va peut-être y aller. Il va peut-être y aller. En tout cas, il y a un très bon Q-spell à placer, mon grand. Ah là 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 là, sur. Ok, on va atteindre juste Kyo, mais on va quand même le mettre. Tita qui veille, Trois il quarts rôde. Attention, le stun qui va passer. Oh, c'est Exhaust Léopold qui est décousu. pris à partie sur Tita. Enfin, Tita Oh, qui est c'est pris à partie décousu. Léopold. Décousu, il faut temporiser un peu. Encore une fois, Tita qui. Bataille de jungler, hein, directement dans cette river, comme vous pouvez le voir. Wow, Merlin qui est prêt à wow, partie, wow, l'ulti de la part wow, de wow, Kyo. Ok, on va avoir un ralentissement, mais pendant ce temps-là. Shadox, avec 4 Shadox. Ah là Avec là là là, vas-y, l'ulti de mon la part grand. de Sol. Très bon outil ici, ça on gagne ici le set qui malheureusement ne va pas pouvoir ramener quelqu'un derrière, mais le fight qui est bien engagé de la part des exhausts, on va pouvoir récupérer énormément de choses dessus, des ressources qui vont leur mettre vraiment les poches pleines. Serra qui est toujours en vie, Serra qui est toujours en vie pour l'équipe des Get Out eSport. Le bon ulti qui est placé et non, mis fin directement par Exhaust Léopold et c'est du 3 pour 1. Non, on est du 4 Pardon, pour 4 2. pour 2, 4 pardon, pour 2 là, récupéré de la part des exhausts, la très Oh bonne là fight. là Et le là. ace, le 5 pour 2. Et l'équipe des Exhausts qui revient très bien dans cette partie. C'est trop. Oh, what? What? Pendant ce temps-là, la mid lane qui était ultra push. C'est rentable dans tous les cas pour les games. Ah ouais, c'est les Get Out. sides. Regarde bien, c'est les sides. Hein. Ouais. Pardon, les sides qui sont push, en tout cas les tourelles du Nexus qui sont tombées pendant ce fight. Et on va le revoir au ralenti. Là, la bonne phase de jeu, en tout cas, tu le disais, les deux tanks de chaque équipe qui se sont rendus coup pour coup. Et on va ensuite rentrer dans la grosse phase avec Shadox qui va temporiser 1v4. Vous allez le voir ici sur le bas de la minimap. Shadox qui va re-rentrer dans le tas. Kyo qui fait énormément de dégâts et qui va temporiser beaucoup de temps. Serac qui est knock-up ici. Et pourtant, le fight, on a buff Nashor et on a buff. Oh là là, très bon knock-up derrière avec Saul qui met un très bon ulti également. Il y a K47 qui met des patates. Et derrière, on va clean up. Rios qui ne peut rien faire malheureusement une fois que ses spells sont partis. C'est un AP carry, il n'a que ses yeux pour pleurer. Et Serac derrière qui va vouloir re-rentrer dans le fight avec un gros flash heal autoritaire. Malheureusement, le heal qui était encore up. Et là, on ne va pas pouvoir prendre 2 kills là-dessus. Pas assez de dégâts, trop de personnages. L'équation n'est pas en sa faveur. Exactement, bien joué de la part du Terminal Espat. Que tu es bonne. Non, en vrai, là, dans cette fight, je pense que Serac, il a vraiment son épingle à sortir du. Ah, clairement, ça Mais- va être à son niveau, hein, c'est le positionnement qui va faire toute la différence. Mais je crois que ce Léopold, il croustille trop, enfin visuellement, il croustille beaucoup trop sous la dent. Ouais, mais bon, après Serac, on l'a vu, hein, je pense qu'il sur cette game en tout cas, il y a beaucoup de fights où son positionnement a coûté cher à sa team. Il y a beaucoup de fois où il a voulu go in, malheureusement c'était pas forcément le move à faire. Et là pour le coup, le fait qu'il était vraiment en première ligne, hein, se faire knock up, et puis avec l'ulti de Soul, le fait d'être paqué, je pense que c'était pas forcément le meilleur positionnement, mais très bon team fight pris de la part des exhausts là-dessus, Choco. Exactement, et là on peut voir, hein, sur les side lanes, encore une fois, les lanes push, l'équipe des Exhausts va être obligée de reculer, et pendant ce temps-là, on va temporiser ce Drake, du coup, Ouais. ancestral. On vous le rappelle, le Drake ancestral qui vous donne un finisher à moins de, on va dire une vingtaine de pourcents. Ouais, de points de vie. 20% de pourcents de points de la barre de vie, et ça c'est un Kamehameha, clairement. Exactement. Et là, du coup, ça va permettre au Get Out eSport de temporiser du coup et de pusher cette mid lane qu'il reste encore à faire tomber. Et on a un Nashor qui est quasiment free, mon ami Bol. Ouais, on a un achat, et pendant ce temps-là, Kyo, qui encore une fois ne va pas tarder à récupérer sa téléportation, il va pouvoir
éventuellement rejoindre sa team. Il applique la bonne pression sur la bot lane et les exhausts Oh le là sentent là bien. là là là, on a tenté, on aura tenté quand même. On Oh, aura tenté. Est-ce la qu'on va pas XP finir? Kai. Non, est-ce qu'on va finir? Non, 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 non. Oui, non, peut-être. Allô, allô, allô. Ah, je Non, pense c'est bon, pas. c'est Il est 1v5 hein. Il est 1v5. Mais c'est Ok, on a réussi. What? 1v5 de chaque côté. Mais c'est quoi ce truc ça? What? Doublé en 1v5. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh là là, Exos qui revient encore une fois, qui revient du tréfonds des enfers. Mais c'est incroyable. Cette équipe, Oh là si là, vous mais n'avez pas mon mis fin Dieu. à son Nexus, ne vous contentez pas de la regarder. de Mais, la mais laisser c'est revenir. n'importe quoi là vraiment. Pardon, j'ai dit 1v5 à chaque fois, mais c'est pas possible, l'équation est pas bonne. C'est 1v4 et 1v4 à chaque fois parce que Kyo était déjà en 1v5 de l'autre côté, il est mort. Mais il a quand même réussi à temporiser beaucoup. Oh là de là fois. là Alors là. que Serac, encore Oh, une fois. Serac qui va remettre les pendules à l'heure. Aïe, Oh non, aïe, non, quand même pas, non, je me suis aïe. encore emporté, excusez-moi. Oh là là, Rios qui est pris à partie, attention, ça peut être la game là-dessus. Ouh, les très bons dégâts. Ouh, les très bons dégâts sur sol. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là tous les deux carrés de chez Get Out? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ils ont peut-être vu une fenêtre, une ouverture du coup. Non, il y avait rien. Alors, d'accord. Non, il y avait rien à faire ici. Et les exhausts qui en profitent et qui font bien la bonne opération qui va permettre éventuellement de prendre une petite avance au gold. Oh, les très bons dégâts sur Léopold. Oh là là, le personnage serpent qui 1000 gold. qui va fondre comme neige au soleil directement. Merlin qui est pris à partie par deux personnes. Merlin. Mais il ne meurt pas en plus. Mais Enfin, Merlin, il aura l'enchanteur. eu beaucoup de mal à mourir. Ah, bien joué. Pas mal, hein. Voilà, Ouais, je sais. c'était préparé. Non. Ok, on revient balle au centre. Malgré le fait que les Get Out avaient clairement un très gros avantage, Ouais. on a à nouveau les inhibiteurs qui ont repop. Il va falloir tout recommencer. Une vraie pour game les de folie. On est à Get Out. plus de 36 minutes de jeu déjà dans cette partie, Choco. Oh là 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 là, on s'attendait à un match, mais pas à ça, très clairement. Ouais, on s'attendait à un match, mais pas à une guerre. Et là, pour le coup, c'est la guerre de 100 ans qui est engagée de la part des deux équipes ici. On vous le disait, hein, ça va être un classico-classique de feu de Dieu. Et là, pour le coup, le spectacle est au rendez-vous. On se rend coup pour coup. On est à 40 kills sur 37 minutes de jeu. Ouais, exactement, on a Junior à côté de nous qui a parié 18 000 points sur Exhaust. On le voit en sueur. Non, même pas, mais en tous les cas, il est bien content que son équipe soit remontée un petit peu dans cette game. Et là, ça va se jouer au dernier fight, je pense. On va encore une fois se rendre coup pour coup, éventuellement attendre les timers, des objectifs neutres et récupérer de la vision sur toute la map. Oh là là, regardez-moi ce stuff de la part de tous les personnages. On a quasiment full stuff là pour tous les persos. On a fait les dernières courses. Oh, What? Non, attends. Non, il y a eu un bug peut-être. Non, c'est AK-47 qui a misclick, je pense, et qui a flash. Ok, mais ça n'est pas su. Ça n'est pas su par l'équipe adverse. Enfin, j'espère. Oh non, non. J'espère que ça va se passer jouer là-dessus. Non, non, non. Because you never see, you never Non, know. non, non. Oui, ouais, non, non, mais en vrai. Non, en vrai, je pense que ça se jouera pas là-dessus. Non, il faut pas que ça se joue entièrement. Neurosis peut-être, Xenox, il n'hésite pas à faire un petit coucou, c'est moi. Dans la jungle adverse, Attention. Tita. Le Drake qui va repop, vous le savez, hein. Les deux équipes ne sont pas là par hasard. Sera qui continue à farmer. Tita qui est pris à partie, mais le personnage est très très tanky. Du coup, il n'a pas trop de soucis à se faire. Le Sion qui va doucement être gratté. Ok, qui va s'enfuir. Oh, il va réussir. Chou et on a réussi à Oh là c'est très bon le tir de la part de Neurosis là-dessus. Sera qui va temporiser énormément de temps le Z qui va Vite. pouvoir être mis. Oui, on va pouvoir temporiser pendant que la backline derrière des exos qui va faire le travail et qui va mettre énormément de dégâts derrière. Ah, l'ulti de la part de Sol. Sera qui a tenté le reverse. Sera qui aura tenté le reverse, ça s'est joué à pas grand chose. Ah là 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 là. Il ne reste plus que Neurosis et Shadox pour défendre cette mid lane. Je pense que c'est fini là-dessus, Choco. 35 secondes avant l'arrivée de Aïe Tita. aïe aïe, c'est fini. Je pense pas que Neurosis va pouvoir faire quoi que ce soit pour arrêter les deux derniers survivants des exhausts. Junior qui est extrêmement heureux à l'heure actuelle, qui va récupérer ses 18 000 Et qui points. va, j'espère, mettre un replay de cette action.
Attention, les deux joueurs de la part des Exos qui foncent vers ce Nexus, ils savent que Neurosis ne pourra Aïe que aïe les aïe. Et ralentir c'est et la ne fin, pas je les pense, tuer. là-dessus. 10 secondes avant l'arrivée de Léopold, moi aussi je pense, avant l'arrivée de Tita, on tape cette tourelle et attention, il ne reste plus que le Nexus et on le sait, Léopold qui a énormément de dégâts, Tita qui aussi ne pourra que le ralentir, mais ça ne suffira pas, Shadox il tente de le ralentir. Oh attention, est-ce que Non, l'équipe a non, été... je pense pas. Et, Et c'est le Nexus qui tombe. Exos qui revient du très fond des enfers en 40 minutes de jeu. Un Junior qui s'est levé, qui va aller fêter sa victoire un peu plus loin. Très très bien joué de la part des Exos. Merci pour ce match en tous les cas. Et on va du coup faire... qu'est-ce que tu penses du coup de ce match, mon ami Paul? Ah, c'est 40 minutes de folie. Honnêtement, 40 minutes de folie. Avec des rebondissements, un avantage qui est pris par Get Out. On pensait qu'avec la Soul qui récupère les 3 premiers Drake et compagnie, on a déroulé un peu le tapis. Tita qui a fait les bonnes actions. On n'a pas hésité à jouer proactif. Au bout de je crois, de la 10e minute de jeu, c'est vrai que le premier kill a un peu tardé. Mais ensuite, on a enchaîné. Et puis après des erreurs de positionnement, je pense, de la part de Serac, qui ont coûté un peu la game là-dessus. On a voulu jouer très très greedy, je pense, de sa part. On n'a pas hésité à flash in, à prendre des kills, à vouloir jouer trop avec le feu, je pense. Et pour le coup, ça s'est retourné. On a récupéré énormément de shutdown, beaucoup de ressources du côté des Exhausts. Et c'est une équipe, hein, vous le savez, lorsqu'on leur donne les ressources nécessaires, ils n'hésitent pas à revenir dans la partie. Très bien joué de la part des deux équipes, en tout cas un spectacle à la hauteur des espérances de tout le monde. Et je voudrais juste demander à la régie, est-ce que c'est possible d'avoir les dégâts par hasard? Est-ce que ça serait possible? Enfin, j'aimerais savoir du coup, du côté Exhaust comme du côté Get Out, si c'est possible d'avoir du coup, pour voir un petit peu en fait ce graphe. C'est vrai qu'on l'a pas souvent, mais là dans cette partie, je serais étonné de savoir qui a fait quoi. Mais Sol, il a placé des ultis. J'ai l'impression qu'il a fait le perfect match. Ah bah clairement là, il a clutch, hein, très clairement. Après on l'a vu, un Shadox qui a fait énormément de dégâts aussi, et puis qui a fait son boulot de temporiser carrément 4 personnes, 3 voire 4 personnes. Et puis les wombo combo avec un knock-up de Sion sur un Serac qui a pas pu DPS, derrière enchaîné avec un ulti de Séraphine. Et puis voilà, très clairement on a fait le café du côté des Exhausts, on a profité des erreurs de la part des Géos. Et puis voilà, on a inversé la vapeur tout simplement. Ça a été un match de folie. Match de folie. Et voilà, je pense qu'on peut finir un peu l'analyse là-dessus, le Ouais, débrief là-dessus. tout à fait. On Waouh. verra un peu plus tard au niveau des dégâts, mais en tous les cas, on va du coup finir là-dessus. Et on va rendre la main à notre analyse desk, mais Voilà. voilà, game de folie de 40 Game de minutes. folie, tout à fait. Et du coup, ouais. À ce niveau-là, du coup, Shadox qui, comme tu l'as dit, a bien temporisé. Ouais. Léo qui a fait énormément de dégâts et qui était solide. Sol, bon, j'ai envie de te dire, là-dessus, on l'a pas vu faire énormément de dégâts, je veux dire, magiquement parlant. À part peut-être sur la dernière fight où il était 1v4. C'est ça, 1v4. Mais honnêtement, ses ultis, j'ai l'impression qu'il a changé le fight. Ouais, il a tout touché, je pense. Là, clairement, celui où au niveau de la river où il touche Serac à match range. À max range, voilà, je pense que là, sur ce fight-là, c'est clutch parce que Serac, sinon, il est free. Et puis également sur celui dans la river bot side, devant le Drake, où également Shadox temporise 4 personnes. Et il y a également un ulti qui part. Pareil, c'est clutch également. Pouf, c'est voilà, plein d'outplay dans cette partie. Et, le spectacle était au rendez-vous en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Et on va passer l'antenne du coup à notre analyse desk pour qu'il vous donne un peu plus de précision sur ce match. Et on se retrouve tout à l'heure. Yo, salut. On se retrouve donc pour la fin, pour l'analyse de ce match incroyable entre les Get Out et Exhaust. Donc je vais te laisser la parole en premier, mon cher Tenchi, pour nous donner un peu ton avis sur cette rencontre, qui est le match retour du match Classico retour. en fait. Hein. C'est ça. Match retour de Classico, comment dire, incroyable le retournement de situation. Oui. On va commencer par ça. Les Get Out qui prennent l'avantage dès le début. En early, effectivement. Avec kill à 7 minutes. First Blood à 7 minutes. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est beaucoup d'escarmouches, beaucoup de petits kills par-ci par-là. Et ça s'enchaîne très vite, je trouve. Ouais. Et
les Get Out qui sont à fond sur les objectifs. Mhm. Ah, attends. Ouais, avec. Ils sont à fond sur les objectifs, Avec, sur les Drake, 4 Drake pris pour eux. Oui. Ils ont essayé de faire le Nashor et c'est là où ça a pêché. Mhm. Hein. Trop tôt, à 22e minute. Et du coup, c'est là où les. C'était un call peut-être un peu greedy pour le coup, non? Ouais, voilà, c'est ça. Comment dire ça? Il y avait trop d'ennemis qui tournaient autour de ce Nashor et c'était un peu trop obvious peut-être. Ouais. Et ils ont quand même tenté. Ils ont mis, je crois, Merlin en dehors du fight assez rapidement. Mais Ouais. ça n'a pas empêché que c'est venu conteste quand même. Les C'est Exos ça. sont rentrés dans le tas et ils ont perdu le Et teamfight voilà. par rapport à ça. Et c'est là où il y a eu un peu, où ça commençait à se retourner, à se sentir un peu mauvais pour, pour les Get Out. C'est ça, c'est exactement ça. Le fait qu'ils n'arrivent pas à zoner, Mhm, en fait, ils auraient dû mettre quelqu'un pour zoner en dehors du pit du Nashor, mhm. ce qui n'a pas été fait. Et du coup, ben, ils ont réussi à rentrer, à les faire douter. Ils ont arrêté, Ouais. du coup. Et après, ben, ils avaient juste à les cueillir. Ils étaient C'est ça, parce qu'ils ils étaient mûrs, tu vois. ils ont voulu engage quand même le fight après ça et peut-être que c'était pas le bon moment ou bien il n'y avait Non. pas le bon timing. Non. Effectivement, en termes de composition et en termes de stuff, on regardait là, c'est vrai que Samira était quand même là quand il fallait, mais Ouais. le fait qu'on ait un personnage ADC Mm. avec qui était quand même plutôt close range par rapport à ce qu'il y avait en face. Ouais. Et qu'il fallait qu'elle rentre dans le tas quand même et qu'elle s'expose. Elle a dû prendre un shield bow C'est ça. pour compenser ça. Ce qui fait qu'il y avait quand même un manque de dégâts du côté de Get Out par rapport à ce Exact. qu'il y avait encore en face. Parce Ouais. on regardait Jungle, on avait Grave contre Amumu, Mhm. donc du contrôle contre du burst. Et donc, encore une fois, il y avait moins de dégâts. À mid lane, ça allait encore. Victor contre Séraphine. Ouais. Mais Séraphine, c'est là où Exos a bien joué le jeu. Bah, et c'est que ça y après, est, l'avantage, c'est que voilà, Séraphine avait tellement de portée et pouvait. Ouais, voilà. Et quoi. Il y avait beaucoup de portée, il y avait du heal. Bah, c'est ce que les autres n'ont pas. C'est ça, voilà. c'est ça. Et bah, ça joue là-dessus. Hein. Et ça a commencé, voilà, ça a commencé à glisser à ce moment-là du côté Ouais. de Get Out. Après, je pense que c'était peut-être pas le bon jour aussi pour eux parce que déjà au niveau du First Blood, on avait le Grave qui est parti à 1 pixel d'HP Ah oui. et ça aurait pu avoir on aurait pu avoir un deuxième kill et peut-être snowball un peu plus là-dessus. Les fights, même si Exhaust avait une tendance à mieux gérer les teamfights que Get Out sur cette game-là, il faut noter quand même que ces teamfights-là se finissaient quand même en étant close. C'est ça. Mais Exhaust arrivait quand même à gagner, quoi. Mais c'était toujours très close quand même au niveau des HP. Il manquait des dégâts et il manquait un peu des dégâts en fait au niveau de l'engage. Encore une fois, Get Out avait de quoi engage parce que Tita qui joue des persos Ouais. plutôt agressifs au niveau de l'engage, que ce soit Karim, que ce soit Mumu, entre autres, Ouais. ils ont ce qu'il faut pour engage, mais il n'y Bah, avait je pas crois de que quoi les follow. Karim- Je crois que les Karim étaient ban Mhm. et je suis pas sûr pour le Volibear. Volibear, je crois pas, non. Ouais. Je crois pas. J'ai vu des bans comme Nautilus, Mm. mais ouais, non, pas de Volibear dans la phase ban. Peut-être qu'un Volibear ça aurait peut-être pu aider. Ou Je sinon, pense qu'il a voulu prendre un- sortir ça un Mumu, peut-être avec le buff là dont nos collègues voilà, parlaient c'est ça. du A Ouais, là, c'est sûr que ouais. double Non, bandlet. mais c'est vrai que ça marchait bien. Le truc que je me dis, c'est que peut-être un Serilda Mhm. à la place du percepteur, peut-être que ça aurait été mieux pour Samira. À voir. À voir. De toute façon, le match aller c'était Get Out qui gagne et là le match Ouais, retour voilà. c'est Exhaust. Donc là on est toujours on est vraiment sur le système de classico où Voilà. les équipes se rendent coup pour coup, même dans la game là. Avant que ça commence à se tourner du côté de Exhaust, ça se rendait coup pour coup. Ouais. Et l'avantage au gold était remonté par Exhaust grâce au teamfight. Je crois qu'il y avait genre
6 ou 7, quelques cas gold, genre 3 ou 4, non? Ouais, d'avance pour, Ouais, voilà. pour Get Out. Après, C'est ça ça. s'est quand même remonté, ça s'est réduit à peut-être un K Gold à peine. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça se rendait. Et après, à un moment donné, ben, Exhaust a pris le contrôle de la game. Même si Get Out on donnait vainqueur Get Out au départ. Et ça me déplaît vu que j'ai perdu des points de chaîne dessus. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est Blood qui est content, qui a récupéré des points. Faudra qu'il me donne un peu. Mais bon, 10 000 points. voilà. Il a parié 10 000 points. Voilà. Donc, du GG coup, à lui. ouais, GG à tous ceux qui ont voté du bon côté. Et Ouais. donc, ce qui se passe là, c'est qu'on va partir sur 5 minutes de pause. Ouais. Et après, c'est Estia contre Exhaust. Estia contre Exhaust qui risque Mea d'être une culpa. game très Mea intéressante. culpa. Mea culpa. Ouais. Bah, en fait, ils sont en 5-0. Ouais, parce que t'es parti dire n'importe quoi tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est Estia qui est en 5-0. Ouais. Et on va voir Perfect, si perfect Exhaust pour arrive à l'instant. à les déstabiliser et arracher une victoire vis-à-vis bah de ouais. Estia. Bah, On va voir. ils ont réussi à faire comment? À renverser le Get Out. Donc au match retour. Donc peut-être qu'au match retour, il faut réussir. Ouais, peut-être, on verra bien. Donc ça, on sera fixé dans quelques minutes après la pause et après que la game se déroule. Allez, Mais bon, allez, à tout de suite. ciao.